Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure de Franck. Je suis sûr que nous allons passer des bons moments ensemble et aujourd'hui j'aimerais tout particulièrement vous parler d'un champion. Je ne sais pas si vous aimez les champions, mais je vais vous parler du champion céleste. Moi très vite, et comme la plupart des jeunes, dès mon enfance, je me suis intéressé aux champions. J'ai été fasciné par les champions. Et d'ailleurs, j'aime regarder de bons matchs à la télévision, que ce soit des matchs de football ou alors, comme il y a quelques semaines, l'équipe de France de handball qui a décroché une nouvelle fois le championnat du monde de handball. C'est toujours impressionnant que de voir un athlète relever une performance et puis faire vibrer tout un stade et parfois même tout un pays. Et ayant été très vite marqué par le sport, je me suis engagé aussi moi-même dans des pratiques sportives. J'ai fait du handball, du judo. Et puis, regardant à cette époque des grands champions de foot comme Michel Platini et Paolo Rossi en Italie, tout de suite, gamin, je voulais devenir un footballeur professionnel. Alors, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai suivi toute une formation de sport-études football pour devenir très vite un grand champion dans le foot. Et puis, dans le monde du football, des choses m'ont quelque peu déçu et puis j'ai pris un peu de distance avec ce sport. Mais comme j'avais pas mal de capacités physiques et qu'à cette époque, je fréquentais une bande un peu malfamée, dirons-nous, dans le quartier où j'habitais, on organisait un peu des règlements de compte entre cités, entre bandes, et très vite, il a fallu se battre, se défendre. Et ces capacités sportives que j'avais, il a fallu que je les reconvertisse finalement. Et j'ai changé de sport. Je suis passé du football au karaté. Alors rien à voir. Au foot, j'étais avant-centre. Et quand je voulais marquer des buts, je me faisais tacler par derrière, je prenais des coups et je voyais rien arriver. Et je me suis dit un jour, en faisant du karaté, là, c'est moi cette fois-ci qui vais donner les coups. Alors, ayant ce bon potentiel physique, très vite, à l'âge de 16 ans, j'ai décroché ma ceinture noire technique et un an ou deux après, j'avais ma ceinture noire. J'ai été aussi décoré première dan en Allemagne parce que j'entraînais avec l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne de karaté, M. Rauscher. Mais je ne me servais pas seulement du karaté dans les dojos, sur les tatamis pendant les grandes compétitions. Mais je n'étais pas simplement quelqu'un qui voulait devenir un grand champion. Je ne voulais pas simplement devenir Jean-Claude Van Damme ou un autre. Mais je m'en servais pour me battre parce que finalement, au fond de moi-même, je souffrais d'un profond mal de vivre. J'étais malheureux à cause de l'atmosphère qu'il y avait à la maison, à cause de bien des choses, la tension entre mon père et ma mère, la tension entre mon père et mon frère aîné, et puis le climat d'occultisme qu'il y avait dans notre maison, puisqu'il y avait ce cabinet de consultation avec ma mère qui tirait les cartes, mais aussi des phénomènes paranormaux qui se produisaient chez nous, puisque les objets se déplaçaient tout seuls, il y avait des déplacements d'objets dans l'espace, des phénomènes de poltergeist, et des mains qui touchaient mon corps la nuit, mon corps qui parfois même décollait en lévitation. Alors, je ne suis pas devenu le grand champion dont j'ai rêvé. Je rêvais d'être un champion et je ne le suis pas devenu. Mais Dieu m'a permis de satisfaire cette soif, ce désir d'être un champion, en m'appelant à le servir aujourd'hui. Je dois le dire, je suis un champion de Dieu. Voilà, j'aime Dieu et je suis un champion à son service. Et je suis devenu un champion de Dieu tout simplement parce qu'un jour, j'ai découvert le plus grand des champions. Le plus grand des champions. Et ce champion, c'est Jésus. Jésus, c'est le champion des champions. En effet, la Bible en parle, et j'aimerais lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 1er, à partir du verset 1. Hébreux, chapitre 1er, verset 1. Il est question de la personne de Jésus. Un texte incroyable qui nous parle de la divinité du Seigneur. Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, et c'est important de le souligner, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alors aujourd'hui, on voudrait peut-être nous présenter de nouveaux messages de Dieu ou d'autres livres qui parlent de Dieu, peut-être même mettre en avant d'autres voix prophétiques qui se réclameraient comme étant les voix divines. Mais la Bible est claire sur ce sujet. Elle dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient
toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Jésus a été crucifié, il a été crucifié pour nos péchés. La Bible nous dit qu'il a été abaissé parmi les hommes, il a été maltraité, on a craché sur Jésus, on s'est moqué de lui, il a été haï et finalement on l'a cloué sur une croix. Mais Jésus, bien qu'il ait été élevé entre ciel et terre et qu'il ait fait la purification de tous les péchés en donnant sa vie sur la croix et en versant son sang, Jésus a remporté la victoire. Il est le champion des champions car il a été couronné de gloire, il est sur le trône des trônes, il vit pour l'éternité et la Bible annonce qu'il revient bientôt. Il est le champion. Vous avez besoin d'un champion ? Vous voulez célébrer un champion ? Eh bien, je vous propose le champion des champions. Toutes les civilisations se sont construites avec des champions. Alors, on les appelle, pour certains, les pionniers, on va appeler d'autres des chercheurs, il y a aussi des inventeurs, il y a des visionnaires, des héros, et on se souviendra toujours de ces champions qui ont décroché, qui ont remporté des victoires, qui ont exploré des régions, qui ont exploré des pays, qui ont fait de formidables découvertes. On se souviendra toujours des premiers. Je pense par exemple à Louis Pasteur qui découvre le vaccin en 1885. Louis Pasteur, 1885. Charles Lindbergh, lui qui remporte la traversée de l'Atlantique en avion en 1927. Charles Lindbergh. Je pense à Neil Armstrong aussi en 1969, le premier qui marche sur la Lune. Alors, les suivants, on les a zappés, comme on dit, on les a oubliés, mais on se souviendra toujours des premiers. Ce sont les recordmen, ce sont ceux qui remportent les premiers la victoire. Ce sont les premiers à pulvériser les records. Et le recordman des recordmen, c'est véritablement Jésus, le Fils de Dieu, parce que lui, il a pulvérisé tous les records, il a remporté la victoire que personne ne pouvait remporter sur la terre. Je pense à Gandhi, je pense à Nelson Mandela, je pense à Martin Luther King. Aucune de ces personnes n'aurait pu porter les péchés de l'humanité. Même si ces personnes avaient voulu donner leur vie sur la croix, cela n'aurait rien changé à notre destinée en tant que pécheurs, parce qu'il fallait que celui qui meurt sur la croix soit sans péché. Il n'existait pas sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous enseigne qu'il est venu du ciel. C'est pourquoi la foi chrétienne enseigne qu'il y a un Père. C'est pourquoi elle enseigne qu'il y a un Fils, parce que le Fils s'est détaché du Père pour venir sur la terre, donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Lui seul pouvait le faire. Oui, lui seul pouvait le faire, parce qu'il est venu sans péché. La Bible enseigne qu'il est venu dans une chair semblable à la nôtre, mais il est venu comme un vrai homme, il a paru avec de la chair et des os, il a marché parmi les hommes et il a marché sur la terre sans péché. Et il a vécu sur la terre sans jamais pécher. Et il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est le champion des champions. À plusieurs titres. Tout d'abord, la Bible dit qu'il est le premier-né de la création. Il est le premier-né de la création, c'est-à-dire qu'il est celui qui a véritablement participé à la création. Nous l'avons lu, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Ah, si on prend une photo de votre visage et qu'on vous la montre, vous direz, c'est ma photo. Qui est-ce qui a pris ma photo ? Eh bien, si nous voulons voir Dieu, si nous voulons réaliser qui est Dieu, il nous faut maintenant regarder à la personne de Jésus. Parce que quand on regarde le Fils, on découvre la grandeur du Père. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit dans Colossiens 1,15 qu'il était même avant toute chose. Et l'Écriture affirme que tout a été créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Trop souvent, nous pensons que l'existence de Jésus ne commence qu'à ce moment dans une crèche, quand Marie met l'enfant Jésus au monde, quand elle donne la vie à cet enfant. Mais Jésus existe même avant cette conception par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus existe de toute éternité. Il est éternel. Il est le Fils de Dieu éternel. Et tout a été créé en lui, par lui et pour lui. D'ailleurs, le poète Claudel a déclaré « Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu ». Voilà pourquoi notre vie a besoin
de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de rencontrer Dieu, pour que notre vie prenne tout son sens. Parce que finalement, sans Dieu, notre vie n'a pas vraiment de sens. Nous ne savons pas pourquoi nous existons, nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur la terre, nous ne savons pas s'il y a un Dieu, nous ne savons pas s'il y a une éternité, nous ne savons pas s'il y a un diable, y a-t-il un ciel, y a-t-il un enfer? Où est Dieu? Et nous nous interrogeons. Et alors, dans notre cœur, ce sont des angoisses, ce sont des questionnements, et lorsque nous sommes face à nous-mêmes, lorsque nous sommes face à la vie, face aux épreuves de la vie, lorsque nous faisons face aussi à la mort, et lorsque nous sommes sur le point de faire face à l'éternité, là, c'est la panique à bord et nous sommes complètement déstabilisés. Et combien quittent ce monde en proie à de violentes terreurs et de violentes angoisses sans qu'aucun message ne puisse les consoler et les rassurer. Mais nous sommes là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes là pour vous parler de celui, ce champion des champions, celui qui peut apporter la paix dans votre cœur, celui qui peut apporter cette sérénité dont vous avez tellement besoin. Il est le premier-né de la création et la Bible dit aussi qu'il nous a aimés le premier. Oui, il est le premier. Il est le champion des champions. Il nous a aimés le premier. Alors que nous étions encore dans nos péchés, la Bible dit que Jésus est mort pour nous. Réalisez cela. Il vous a aimé avant même que vous ne décidiez de croire ou de ne pas croire en lui. Il vous aimait déjà. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. C'est le plus grand acte d'amour de toute l'histoire de l'humanité et c'est la seule preuve que le ciel ait bien voulu nous donner pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. La preuve, la voilà. Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Et la Bible enseigne aussi qu'il est le premier-né d'entre les morts, le premier de ce grand cortège de ressuscités qui un jour fera vibrer l'univers. En effet, la Bible annonce que tous ceux qui croient en Jésus ressusciteront. Il y aura un jour une glorieuse résurrection. Dieu soit béni pour ses promesses. Vous savez, la vision chrétienne n'est pas une vision de catastrophisme. Notre vision n'est pas une vision apocalyptique de l'humanité. Nous n'aspirons pas à la destruction du monde. Nous ne nous réjouissons pas quand la planète est sur le point d'exploser. Lorsqu'il y a des malheurs sur la terre, les chrétiens sont attristés. Les chrétiens prient pour le bien de l'humanité, pour le bonheur de l'humanité. Et notre vision n'est pas une vision de destruction. Nous ne nous voilons pas la face. Nous savons que les événements que nous vivons aujourd'hui sont des événements mentionnés dans la Bible, dans l'Apocalypse, les signes des temps s'accomplissent, mais notre vision est une vision d'espérance. Nous voyons plus loin, nous voyons au-delà de ces événements. Nous voyons le ciel, nous voyons la gloire, nous voyons une Jérusalem céleste où il y aura la paix, où il y aura la sérénité, la tranquillité, l'amour et la joie pour l'éternité. C'est notre vision de l'éternité. Notre vision est une vision de victoire. Nous voyons la plus haute marche, celle sur laquelle Jésus est debout. Il est sur le trône des trônes, il règne parce qu'il est vivant, parce qu'il a vaincu. Il est le champion des champions. Et les plus grands lui ont rendu hommage. André Malraux a déclaré « Que faire d'une âme s'il n'est ni Dieu ni Christ ?» Blaise Pascal, il est non seulement impossible, mais inutile de connaître Dieu sans Jésus-Christ. Alors, je vous invite à rejoindre le cortège des vainqueurs. Rejoignez les vainqueurs, car il y a des victoires à remporter ici-bas. Une victoire sur l'égocentrisme, une vie centrée sur soi. Des victoires sur nos vices, des victoires sur nos passions. Et puis, des victoires sur des ambitions, des victoires sur nos péchés, sur nos fautes. Jésus veut remporter la victoire dans notre cœur. Et il en a le moyen, car il a vaincu nos péchés à la croix. Alors j'aimerais vous inviter maintenant à le recevoir. J'aimerais vous inviter à faire une prière. J'aimerais vous inviter à le rencontrer. Oui, là, tranquillement. Comme là, je suis assis tranquillement dans un salon, eh bien, lâchez-vous devant votre écran, devant votre ordinateur peut-être. Eh bien, c'est le moment d'inviter Jésus dans votre vie, aussi simplement que cela. Pas besoin de chercher un bâtiment particulier pour rencontrer Dieu. Là où vous êtes, Dieu est présent parce que Dieu est omniprésent et il désire faire sa demeure dans votre vie. Alors, c'est simple, c'est facile. Vous pouvez l'inviter maintenant et lui demander qu'il change radicalement votre vie tout en vous engageant à lui consacrer votre vie. Seigneur, tu bénis tous ceux qui écoutent maintenant
et plus particulièrement cette personne qui entend ce message sur Jésus, le champion céleste, le champion des champions. Là où vous êtes, cher ami, invitez Jésus. Oui, Jésus, viens dans mon cœur. Oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens triompher de tout ce qui produit en moi la défaite chaque jour. Fais de moi un vainqueur. Donne-moi de triompher de mes péchés. C'est pourquoi je te demande pardon pour toutes mes fautes, toutes mes transgressions. Ce soir, aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Maintenant, je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur. Seigneur, pardonne mes fautes, purifie-moi et donne-moi ton Saint-Esprit afin que je sois capable de vivre et de marcher pour toi. Je veux te remercier pour ce que tu fais maintenant par l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour la Bible, merci pour la parole de Dieu, merci pour l'Évangile. Amen. Amen. Peux-tu imaginer que cette simple prière, parce que tu l'as prononcée avec foi, eh bien cette prière va produire un changement radical dans ta vie. Alors, ne t'arrête pas en si bon chemin. Il faut continuer, il faut continuer. C'est pourquoi n'hésite pas à venir me retrouver dans ce quart d'heure avec Franck, un quart d'heure autour de la Bible, c'est un quart d'heure de bénédiction. N'hésite pas à venir me retrouver parce que tu vas pouvoir recevoir d'autres messages qui vont t'encourager, qui vont booster ta foi. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.